Bienvenue chers amis internautes dans notre nouvelle chaîne dédiée spécialement à l'éducation financière. Alors si vous êtes nouveau ou si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors dans cette séquence de vidéos, j'ai décidé de partager avec vous l'ultime secret pour vous permettre de réussir vos confirmations d'entrée, que ce soit sur vos zones de supply ou sur vos zones de demande. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, on est bien tous d'accord qu'il va falloir identifier votre setup. Donc après analyse, vous aurez déterminé soit une zone de supply pour entrer évidemment en sell, ou une zone de demande pour faire un achat. Donc ici, j'ai pris un exemple basé sur une zone de supply, c'est-à-dire pour une entrée en sell. Donc sur la partie supérieure de l'écran, vous pouvez voir que j'ai schématisé un scénario, un setup de la stratégie Smart Money Concept en identifiant une zone de supply que j'ai nommée HTF Supply Zone. HTF signifie quoi? High Time Frame. C'est-à-dire que c'est un scénario sur la grande unité de temps. Et donc, vous pouvez le voir, nous avons quoi? Un high. Le prix retrace, crée un high à low et revient dépasser le précédent high en créant un BOS. Il fait ce même mouvement, il le répète. Donc, cela s'appelle quoi? La structure du marché. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez visualiser la précédente vidéo intitulée « Comment bien trader grâce à la structure du marché ». Donc, on est tous d'accord que ici nous avons un BOS qui confirme l'élan des acheteurs, un BOS, un BOS, un BOS, et après ce high à high, le prix fait une forte impulsion qui vient dépasser le précédent high à low. C'est ce qui nous intéresse, d'où le changement de caractère, le CH au CH. Donc c'est une information très cruciale qui nous dit que les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs. Puisque nous avions dit dans la précédente vidéo sur la structure du marché que les bails sont définis par des sommets et des creux de plus en plus hauts, et que nous avons un changement de caractère du moment où une forte impulsion vient casser le précédent creux. C'est ce que nous voyons ici, d'où le changement de caractère. Donc il y a une information qui est cachée lorsqu'on observe ce genre de scénario. Donc les vendeurs ont pris le dessus à partir de cet instant. Donc cela veut dire naturellement qu'il faut maintenant éviter de faire toute entrée en achat. Donc, mieux vaut en ce moment préconiser ou chercher des points d'entrée en sell. Et c'est ce qui va vraiment nous intéresser dans cette vidéo. Donc, après la cassure, vous avez vu que le prix fait quoi? Des réintégrations, des corrections en créant une zone de résistance. Donc, que nous appelons généralement dans notre stratégie une zone de liquidité. Après, le prix vient casser cette zone de liquidité et retourne dans notre supply zone. Donc la supply zone est un OB ici. Elle a été identifiée en prenant la dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière qui a provoqué le changement de caractère. Donc voilà comment on identifie un OB. La dernière bougie haussière avant la baisse qui a provoqué le changement de caractère. Donc on englobe cette bougie-là que nous traînons la zone jusqu'à un niveau donné où nous attendons le prix ultérieurement. Donc ici nous voyons que le prix, après avoir cassé la zone de liquidité, revient dans notre zone de supply et nous avons quoi? Une très bonne réjection vers le bas. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie.
C'est cette partie-ci qui va nous intéresser. Voilà, cela veut dire que lorsque vous avez un scénario pareil, tout ce qui va vous intéresser, c'est attendre le prix là pour pouvoir prendre celui-ci, ce mouvement-là. Maintenant, il y a deux façons de faire des entrées. Il y a l'entrée agressive qui consiste de placer des ordres limites dans la zone et d'avoir un stop loss juste au-dessus de votre zone de supply. Mais je ne conseille pas ce genre d'entrée. Pourquoi? Parce que la zone peut être brisée à tout moment. Vous voyez? Certes, c'est une stratégie à taux de réussite intéressante, mais il y a également des moments où le marché décide autrement. Donc, je préconise toujours la deuxième forme d'entrée, c'est-à-dire avoir une confirmation avant de faire son entrée. Et la confirmation, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, allons sur la partie inférieure du graphique. Donc, nous sommes toujours dans cette zone qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc, vous voyez que nous avons une impulsion haussière avant que le prix atteigne la zone que nous avons tracée autrefois. Et cette impulsion haussière-là a été imbriquée ici en time frame inférieur, chose que j'ai illustrée en couleur bleue. Donc, vous voyez avec moi que cette impulsion créait quoi? Vu que c'est un mouvement haussier en time frame inférieur, vous voyez que ce mouvement-là, lorsque nous imbriquons le prix, créait quoi? Pardon. Vous voyez que ce mouvement-là faisait également une structure haussière en créant des BOS. Vous voyez, il créait également des BOS. Lorsque nous revoyons cela en unité de temps petit. Donc ici, on fait une implication du prix. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que le prix a fait une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Donc jusqu'à ce que le prix arrive dans la zone avant de faire un changement de caractère. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le comportement du prix en petit time frame lorsqu'il arrive dans la zone. Donc lorsque le prix arrive dans la zone, nous sommes en unité de temps maintenant inférieure. Ici, supposons que le setup a été vu en H4. Donc nous revenons en M15 pour regarder le comportement du prix lorsqu'il arrive dans la zone. Ici, vous voyez que il faisait quoi? Un mouvement haussier. Maintenant, une fois qu'il a atteint la zone, qu'est-ce qu'on remarque ou qu'est-ce que du moins nous allons chercher? Nous allons chercher un changement de caractère également. Puisque même ce mouvement haussier-là, en unité de temps inférieure, nous disait que ce sont les vendeurs, les acheteurs qui ont la main sur le marché actuellement. Et donc, nous attendons toujours en unité de temps inférieur un changement de caractère avant de chercher notre point d'entrée. Vous comprenez? C'est-à-dire que en imbriquant le prix en time frame inférieur, on observe que c'était un élan haussier. Mais nous savons que c'est un sell que nous cherchons. Donc on est tous d'accord qu'en unité de temps inférieur, ce mouvement haussier ne va pas durer. Maintenant, une fois que le prix atteindra la zone, nous allons patienter pour trouver un changement de caractère avant de nous positionner en vente. Et donc, à un moment, nous voyons que le prix n'a pas pu dépasser maintenant le précédent haut. Et il a fait une forte impulsion pour créer quoi? Un changement de caractère que j'ai mentionné ici. Oui. Et donc, lorsqu'il fait le changement de caractère, il doit forcément retracer. Et dans le retracement, il va venir maintenant sur l'order block qui a provoqué également le changement de caractère. Donc l'order block en M15. Donc ici, nous pouvons le nommer
OB M15. Voilà. Donc, une fois le changement de caractère en M15, nous attendons un retracement du prix sur l'OB M15 et nous prenons notre entrée dans l'OB, c'est-à-dire dans l'order bloc de l'M15. Et donc, cela veut dire que nous aurons maintenant un stop loss qui est vraiment réduit par rapport au fait que si on voulait juste faire une entrée dans la zone en risque entry pour avoir comme stop loss au-dessus. Donc ici, vous pouvez tout simplement placer votre stop loss à ce niveau, juste au-dessus de l'order bloc de M15. Donc vous voyez que vous n'avez pas couvert votre stop loss avec tout le bloc, mais juste au niveau de l'order bloc de M15 qui a provoqué le changement de caractère. Et donc maintenant vous allez avoir un risk reward beaucoup plus intéressant. On suppose que votre entrée doit être là et vous aurez comme stop loss ce niveau et comme TP un niveau qui va venir liquider ne serait-ce qu'au moins ces zones de liquidité là. Donc vous pouvez avoir votre TP quelque part par ici. Donc vous avez déjà voilà. Je veux bien distinguer les couleurs un instant. Oh, pardon. Short. Position short. Donc voilà. Vous aurez au moins un TP quelque part par ici et un stop loss qui est réduit jusqu'à ce niveau. Vous aurez un risk reward de 10. Vous voyez. Donc vous risquez 1% de votre capital pour escompter gagner 1 fois 10. Donc voilà comment est-ce qu'il faut imbriquer le prix dans une zone de supply ou de demande. Vous cherchez toujours un changement de caractère en time frame inférieur avant de prendre position sur le RTO. RTO c'est Return to Order Block. Donc j'ai illustré ici pour avoir le mouvement. Donc voilà comment est-ce qu'il faut confirmer vos entrées lorsque le prix arrive dans une zone. Donc vous imbriquez le prix et vous cherchez une entrée beaucoup plus millimétrée avec une confirmation en time frame inférieur. Donc nous allons passer au cas pratique pour vous montrer exactement de quoi je fais cas. Donc ici nous sommes sur le graphique du USD-CHF. Donc nous allons prendre un mouvement déjà passé pour illustrer. Voilà. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on observe? Je commence ici. On a ça. Je suis juste en train de suivre le cours de l'USD-CHF. Vous voyez que nous étions dans une tendance haussière. On est tous d'accord. Jusqu'à ce que le prix vienne casser le dernier high low avant de continuer par créer une liquidité où il revient après liquider pour faire un changement de tendance. Ok, voilà ce que nous avons pu
obtenir avec l'USDCHF. Donc s'il faut imbriquer selon la structure, qu'est-ce qu'on observe? Un BOS, je le mets en noir. On a un BOS, après un BOS. Ici, il n'y a pas de BOS, mais il n'y a pas quand même également de changement de caractère. Vous voyez que ici, le prix n'est pas venu dépasser le précédent high low pour qu'on dise que on a un changement de caractère ou pour qu'on dise que il y a la fin de la tendance haussière. Donc, on ignore tout simplement juste le niveau. Et on vient ici. On a un BOS. Ici également, on a un BOS. On passe là également, on a un BOS. Et ici, également, on a quoi? Un BOS. Voilà. Et donc, après ce BOS là, nous avons eu quoi? On a le prix qui a cassé. Donc là, j'illustre ça en une autre couleur, rouge par exemple. On a le prix qui a cassé le précédent high low. Vous voyez? Et le prix nous a créé une liquidité. On prend ici notre zone de supply. Et vous voyez que le prix, après avoir pris de la liquidité à ce niveau, est venu dans la zone et a coulé. Donc voilà, en quelque sorte, une vraie schématisation, un croquis de ce qui se passe ici sur le cours de l'USDCHF. Donc on avait quoi? Le prix qui faisait des high en la structure du marché. Donc je répète, ceux qui ne comprennent pas, allez suivre la vidéo précédente intitulée Comment bien trader grâce à la structure du marché. Donc ici, nous avons eu quoi? L'information clé. Les vendeurs ont pris le dessus, donc il faut chercher maintenant à initier des positions vendeuses. Et l'order block a été la dernière bougie haussière avant l'impulsion qui a cassé le précédent high low, qui nous donne l'information comme quoi la tendance haussière a pris fin. Et donc après on a eu la création d'une liquidité et le prix est revenu. Donc ça, c'est l'aperçu en time frame supérieur. Vous voyez? Donc après que le prix soit revenu ici, vous voyez comment la chute a été brutale. Donc ça, c'est l'information que nous avons en H4. Donc pour faire votre entrée, comme on allait faire une entrée ici avec l'imbrication du prix. Pour faire l'entrée avec l'imbrication du prix, nous allons par exemple en M15. Nous voilà en M15. Donc j'agrandis un peu plus pour que vous puissiez voir ce qui se passe en M15. Voilà la zone en réalité, c'est-à-dire que on aurait déjà eu notre zone de supply ici. Vous voyez, on aurait notre zone de supply là, notre zone de liquidité là, notre changement de caractère ici, l'information cruciale. C'est ça qui nous permet de savoir si on bascule d'une tendance à une autre ou bien nous sommes toujours dans une même tendance
Si nous sommes dans une même tendance, on aura des BOS. Mais si nous sommes dans une tendance qui change, on aura quoi? Un CH, OCH. Donc on avait des BOS comme ça. Jusqu'à ce que nous ayons quoi? Un COH qui nous informe que la tendance qui était haussière a pris fin. Donc ici notre zone de liquidité et ici notre supply zone. Donc après le coach, nous avons le prix a créé quoi? La zone de liquidité. Donc une fois, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie. Une fois que le prix vient dans quoi? Dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici nous sommes en M15, je rappelle. Donc une fois que le prix est arrivé dans la zone, vous voyez que son plus haut qu'il a fait, c'est ce niveau-là. Ici. Un instant. Le plus haut que le prix a réussi à faire, c'est ici. Et lorsqu'il a fait ça, il est revenu casser en fait le précédent également creux qu'il a laissé. Vous voyez que lorsqu'il a fait ce sommet là, c'était sur ce creux là. Et donc il est revenu casser. Vous voyez, il est revenu casser cela. D'où le changement de caractère en lower time frame. Donc ici, on aura quoi? Un CH, OCH. En unité de temps inférieure. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut faire une fois que vous venez maintenant sur les petites unités de temps. Vous voyez, le prix est venu, il a oscillé dans la zone et après il casse en réalité ce niveau-là. Donc après la cassure, le prix refait quoi? Il réintègre. Donc qu'est-ce qui a provoqué cette cassure-là? C'est ce mouvement-là. C'est ce mouvement-ci qui a provoqué la cassure du précédent high. Vous voyez? Donc, j'ai dit que l'order block est toujours la dernière bougie haussière. Lorsque nous cherchons une supply, c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement qui a créé le changement de caractère. Et donc ici, cette dernière bougie, où est-elle? La voilà, à ce niveau. Donc nous l'englobons. Et donc si on l'englobe, on peut maintenant retirer en fait en réalité notre grande zone pour éviter juste de saturer le graphique. Et donc vous voyez qu'après cassure, le prix est revenu maintenant. Donc je supprime la grande zone pour qu'on puisse avoir une idée plus claire. Donc vous voyez que le prix est revenu pile poil dans la zone, est revenu également une deuxième fois avant d'entamer la plus grande baisse. Vous voyez comment on aurait pu avoir une entrée très millimétrée. Donc déjà lorsque vous placez maintenant votre trade là, vous pouvez placer votre stop loss juste au-dessus de votre zone, c'est-à-dire de la dernière bougie que vous avez pris pour tracer. Donc vous faites une entrée ici, dans cette zone là, et vous avez comme stop loss là. Donc regardez le mouvement qui a suivi après. Vous voyez que nous avions une grande zone, mais on a fini par trouver une petite zone dans laquelle il faut faire une entrée. Voilà la grande zone. Vous voyez, vous aurez profité de tout ce mouvement. D'un très grand mouvement. Donc c'était juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que vous allez faire une imbrication du prix pour parfaire vos entrées lorsque le prix s'approche de votre zone où
vous avez eu à tracer sur les time frames supérieurs. Donc voilà, je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Voilà ce que vous aurez eu. Vous aurez pu faire votre entrée là, avoir le stop loss ici. Et en ce qui concerne maintenant le TP, vous cherchez une liquidation, c'est-à-dire un niveau de liquidité où le prix doit forcément combler avant de repartir à la hausse. Donc ici, nous allons en time frame supérieur, nous voyons que il y a pas mal de liquidité vers le bas que le prix devrait combler. Donc je vais par exemple en H4 pour que vous puissiez observer cela. Donc ici, vous aurez eu un TP très long parce que partout nous avons eu des zones de liquidité. Partout. Ici, vous voyez, nous avons une liquidité ici. Donc, forcément, le prix devrait combler. Ici, également, une zone de liquidité. Le prix devrait combler. Donc, le TP devrait être peut-être quelque part ici. Pourquoi je dis ici? Parce que nous avons eu quoi? Un BOS ici quand le prix était haussier. Et on aura quoi? On a eu également ici, une très bonne zone de QML et ici un changement de caractère haussier. Vous voyez, après cette baisse là, on a eu un changement de caractère haussier. Donc, le TP pouvait être ici. Et donc, vous voyez ce que vous aurez pu risquer pour avoir un risk reward de 63. N'est-ce pas magnifique? Donc, confirmez toujours vos zones avant de prendre les trades. C'est très important. Cela vous permet d'avoir un très grand risk reward. Vous risquez petit, mais vous gagnez grand. Mais si vous faites une rentrée juste en voulant placer le stop plus haut, peut arriver que le stop soit trop large ou du moins le prix va venir casser. Mais lorsque vous avez une confirmation de la sorte, il est très difficile maintenant que le prix revienne casser en réalité votre grande zone parce qu'il y a déjà une confirmation en fait de la zone lorsqu'il y a eu imbrication et un changement de caractère en unité de temps inférieure. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager surtout et de commenter en session les vidéos, les thèmes sur lesquels vous voudrez qu'on fasse des vidéos sur les prochaines fois.